Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour commencer. Il a été très demandé, surtout ces derniers temps. Et je voulais finir les autres, mais bon, il est tellement demandé ce petit zèbre. Donc c'est le DIY de chez Action. Et donc on va le commencer ensemble aujourd'hui. Alors, on va sortir ce qu'il y a, puisque la boîte, en fait, je la sers que, je vais vous expliquer, que pour vous montrer à chaque fois la photo. Alors, on va crocheter tout ça avec un crochet 3,5. On a du fil, comme ceci. Hop. Je cherche le mot, comme d'habitude. Ils appellent ça du fil chenille. Voilà. Donc on a du fil acrylique ici. Ce sera pour tout ce qui est les petits cheveux au-dessus. Vous voyez, il a des petits cheveux ici. Voilà, ce sera avec le fil acrylique. Autrement, eh ben, le zèbre en lui-même va être en blanc et en bleu foncé. Il va être trop joli. Les couleurs sont magnifiques. Et on aura du rose pour tout ce qui est mains, pieds et narines. Voilà, donc il va se crocheter, je vous l'ai dit, en 3,5. Il nous faudra un petit marqueur. Donc, ce que j'appelle marqueur, c'est ça. C'est ça, les petits marqueurs. Voilà, pour marquer les mailles. Mais si vous n'avez pas, vous prenez une épingle, un fil de laine, voilà. Et un crochet 3,5. Alors, 3, ça c'est quoi 3, il va falloir que je trouve un 3,5. Je vais laisser celui-là en attendant. Et puis, les petites notices. Alors, il faut toujours regarder les autres notices, hormis celle qui est en français, parce qu'on a des points intéressants des fois là-dessus. Et on voit en plus le zèbre de profil. C'est pas souvent qu'ils nous mettent la bête de dos. Hein. Voilà, on l'a de profil. Vous voyez, au moins, on voit comment va être fait la crête, la crinière et la queue. Sinon, c'est débrouille-toi. Hein. On a déjà vu ça. Oui, 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 oui. On a déjà vu ça. Alors voilà, si vous avez eu le petit zèbre sous le sapin, on l'attaquera. On va l'attaquer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, est-ce que j'ai un petit crochet dans mes autres housses? Voilà, je vais prendre celui qui est dans mon coussin. C'est un crochet 3,5. Donc évidemment une paire de ciseaux et puis la ouate de rembourrage. Vous pouvez très bien faire ce kit Action sans avoir le kit. Je vous le fais vraiment tout au crochet pas à pas pour que vous ayez toutes les infos. Il suffit juste d'avoir un peu de laine. Vous voyez, j'ai pas grand chose comme pelote. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire en pelote comme ça. Hein. Vous pouvez le faire avec une pelote normale et pas forcément du fil chenille. Alors, on va commencer aujourd'hui par les oreilles. Alors, je vais en faire une avec vous. Et la deuxième oreille, ben, vous la ferez de votre côté. Alors, on va prendre le bleu, le beau bleu, hein, pour faire les oreilles. Donc, il n'y a pas besoin de les rembourrer, donc il ne faudra pas de watts. Il faudra juste un petit marqueur, un crochet 3,5, la pelote et un peu de volonté, un peu de patience. Et surtout, beaucoup d'amour et beaucoup de détente. Voilà, bon, je fais mon petit café qui est bien froid depuis le temps. Ça va pas nous empêcher de le boire. Alors, c'est parti, on commence le zèbre avec la première vidéo sur le thème des oreilles. Donc avec le fil chenille bleu, nous allons faire une boucle de montage et crocheter 2 mailles en l'air. Donc c'est une boucle comme on fait une chaînette. On fait une croix sous l'index. On vient ici et on vient chercher le fil de la pelote, on le passe. Vous voyez, le crochet est accroché à la maille. Là, on enlève l'index et on tire. Exercez-vous, hein, si vous avez jamais fait. Alors, si vous avez reçu par exemple ça par le Père Noël, exercez-vous sur du fil normal. Exercez-vous sur les nœuds coulants, les nœuds de base pour chaînette. J'ai des vidéos hein, que j'ai faites à cet effet que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Hein. Alors, on fait un jeté sur le crochet.
et on passe de la maille une fois. On recommence une deuxième fois. On a une petite natte juste de 2 mailles en l'air, c'est ce qu'il nous faut pour commencer les oreilles. On va crocheter en rang tout autour de cette petite minuscule maille chaînette. Alors, la première maille ici, elle est accrochée au crochet, donc c'est pas celle-là. Dans la deuxième maille, donc la première maille sur la gauche, si vous voulez. On pique ici et on va faire 4 mailles serrées. Donc, une, et on va les faire au même endroit. Donc celle-là, on marque, vous voyez, on a la maille ici, on pique à l'intérieur. Une, au même endroit, toujours dans cette deuxième maille, hein. Une deuxième. C'est des mailles serrées, hein. Puis on ramène le fil, on le passe dans les deux. 3, donc je vous remonte, on pique, on va chercher le fil derrière, on le ramène par devant. On a toujours 2 mailles sur le crochet, on fait un jeté, ça veut dire que je mets le fil de la pelote devant et je les passe les deux. C'est un coup à prendre, hein. Alors, 4 mailles serrées dans cette maille. On va fermer. Là, vous allez enlever le marqueur, donc vous repérez bien où il est. Et ici, donc à la place du marqueur, on prend bien les 2 brins et on fait une maille coulée. Je prends le fil de la pelote, je le passe dans la maille où il y a le marqueur et je le passe dans la maille où il y avait le crochet. J'ai fait une maille coulée, j'ai fermé mon petit cercle, mon premier rang. On va monter avec une maille en l'air, hop, comme une chaînette, mais on fait une maille. On va faire au même endroit, donc juste ici, dans la même maille, ça ne vous fait pas une maille en plus, hein. On va venir faire une maille serrée. On va la marquer. Et au même endroit, juste là où j'ai fait la maille serrée, j'en refais une deuxième. C'est-à-dire qu'on a fait une augmentation de mailles serrées. J'ai fait 2 mailles serrées. Dans la deuxième maille, je vais en faire une seule. Il va répéter la séquence jusqu'à la fin du rang, où à la fin de ce deuxième rang, on en aura 6. Donc là, on en a fait 2, là, on en a fait une. Là, on va en faire 2. Donc ça fait 2, 3. Donc là, on va en faire 2. Ça fait 4 dans la même maille, hein, 5. Et une seule pour faire la 6e. Je ne sais pas où elle est. Elle est là, non? 6. Alors, je revérifie. On a 6 mailles serrées. 4 mailles serrées dans la deuxième. Une maille en l'air. Voilà, 6 mailles serrées. Donc là, on va enlever le marqueur. On va où il y a le marqueur. On va bien prendre les 2 brins et on fait une maille coulée. Hop, après, ça va se tourner, hein, comme ça. Une maille en l'air pour commencer ce 3e rang. Ce 3e rang, on va faire une augmentation. Au même endroit, je fais 2 mailles serrées, sans oublier de marquer la première. Donc, on en rajoute une. Donc, on commence par une augmentation. Et je vous dis toujours, si on commence par une augmentation, on finit automatiquement par une maille serrée seule. Voilà. Donc, le 3e rang, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Une dans la suivante et une dans la suivante. Ça fait 4. Hein. Dans la maille suivante, on refait la séquence, une augmentation. Et on finit le rang avec 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce 4e rang, on en a 8. De ce 3e rang, pardon. On en a 8. On arrive à la fin du rang. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le marqueur et on fait la maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, on va faire 2 mailles serrées. La première, on n'oublie pas de la marquer. Et on va en faire au même endroit une seconde. Donc on a une augmentation. On va faire 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes. 1, 2, 3. Donc ça fait une augmentation de 3 mailles serrées, ça fait 5. On recommence la séquence, une augmentation et 3 mailles serrées individuelles, ce qui vous fera à la fin du rang 10 mailles serrées. Il y a 2 séquences de 5 mailles. On va fermer le rang. Toujours pareil avec une maille coulée et on commence toujours pareil avec une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Le 5e rang, nous allons faire une augmentation au même endroit.
comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc on fait bien 2 mailles serrées dans la même maille, hein. Et on va faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Et on recommence la séquence. Une augmentation et 4 mailles serrées dans les 4 suivantes. Et dans les 4 dernières du coup. 3 et 4. Donc à la fin de ce 5e rang, on a 12 mailles serrées. Le 6e rang, il va changer un petit peu. Maille coulée, maille en l'air, une seule maille serrée pour commencer, on la marque et on va faire 12 mailles serrées. C'est-à-dire que dans chaque maille, on va faire une maille serrée et on en aura 12. On va voir si on ne s'est pas trompé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et dans la dernière, une deuxième. On a nos 12 mailles serrées. Hop, je vais bien cacher mon petit fil de départ ici. Je vous ai peut-être dit une bêtise, je ne sais pas s'il faut les rembourrer les oreilles. Non. Donc le 5e rang est fini. Le 6e, on a bien nos 12 mailles serrées. Le 7e rang, on repart. Maille coulée, maille en l'air. On vient faire une maille serrée. On la marque, c'est la première maille du 7e rang. Et on va en refaire une au même endroit. On commence par une augmentation. Et on continue avec 5 mailles serrées individuelles. 3, 4, 5. La deuxième séquence, c'est la même que la première, on la répète. Une augmentation et 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4 et 5. On a 14 mailles serrées. On va prendre, je vous avais oublié de vous le dire qu'il fallait un petit post-it dans les matériels, mais je pense que vous avez ça pas loin de vous. Je ne vais pas prendre ce côté-là, je vais prendre plutôt ce côté-là. Hop, c'est le début, ça. Qu'est-ce que je fais? 8, 9, 10, 11. Et pendant ces 4 rangs, on va faire les 14 mailles serrées. Donc, on fait toujours le même rituel. La maille coulée, la maille en l'air pour commencer et la maille serrée. Voilà. Là, on a fait des augmentations. Là, on va faire de la stabilité. À chaque rang, on doit avoir les 14 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et on va faire la 14e. 14. Hop, on ferme avec la maille coulée, on monte avec la maille en l'air et au même endroit, on fait la première maille serrée, hop, du rang numéro 9. Et on note bien qu'on a fait le rang numéro 8. Donc on fait le 9, toujours les 14 mailles serrées. Alors, 8, je suis où là? 13, 14. Je fais hop, la petite croix sur le rang numéro 9. On vient faire la petite maille coulée, la petite maille en l'air, la maille serrée au même endroit. Je marque. Et les 14 mailles serrées. Donc celle qui est sur le marqueur, elle compte, hein, sa première. Moi, j'ai l'habitude de compter toutes les mailles à chaque fois.
13, 14. Des fois, on peut très bien, si c'est du fil normal, compter les mailles comme ça. Mais alors, sur du fil chenille, c'est un peu galère. Allez, maille coulée, maille en l'air, une maille serrée au même endroit. On marque et on attaque déjà le 11e rang. Et c'est le dernier avec ses 14 mailles serrées. On vérifie qu'on ait bien les 14 mailles serrées, surtout dans le dernier rang, quand il y a une séquence comme ça. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on commence à avoir des belles oreilles. 13 et 14. 8 au 11. Donc ça y est, hein, le 11e est fini avec... J'ai l'impression qu'il faisait flou, non? Avec les 14 mailles serrées. On va finir avec le 12e rang et ce sera le dernier. Maille coulée. Maille en l'air. On commence. Ah, on va faire autrement. Donc maille en l'air, hein, et on va faire 7 diminutions. Je vous montre la diminution. Donc là, on en avait 14. À la fin de ce rang numéro 12, on en aura 7. Donc on va rentrer sous la maille en l'air, hein, et on va ramener le fil devant. On a 2 mailles sur le crochet. On va faire pareil dans la deuxième maille. De 2 mailles, on va passer à une et on passe le fil dans les 3 mailles. On la note, c'est la première maille et c'est la première diminution. Il en faut 7. Donc on l'a fait une fois. On pique, on ramène dans la prochaine maille et dans la maille suivante, on pique, on ramène. Et on passe le fil dans les 3. Ça fait 2. On pique, on ramène, ça se travaille sur 2 mailles. Hein. Et hop, on pique, on passe dans les 3 mailles. Je vous remontre, donc là ça fait 3 je crois. On pique, on ramène dans la première. On pique, on ramène le fil par devant dans la deuxième. On a les 3 mailles sur le crochet. On passe le fil dans les 3 mailles. On a fait des diminutions. On pique, on ramène dans la suivante. Et on passe le fil dans les 3. On pique, on ramène et on passe le fil. Et je crois qu'on n'en a plus qu'une. On pique, on ramène et on passe le fil. Donc ensuite, on va venir faire une maille coulée, une maille en l'air pour arrêter et on garde un grand fil puisqu'on va coudre les oreilles et vous tirez. Il ne parle en aucun cas de rembourrer. Voilà ce que ça doit vous donner, les petites oreilles. Donc là, on en a une. Voilà, donc pour les oreilles. Alors, il va vous falloir, c'est pas une que je la fasse avec vous, hein, je pense que vous avez vu, vous refaites exactement la même chose pour la deuxième oreille. Elle est trop douce, elle est trop jolie. Et puis la couleur du zèbre, ça va changer. Noir et blanc, mais là on est sur du bleu et du blanc. Ça va être trop sympa, franchement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la fait ensemble, cette deuxième oreille? Allez, que je la fasse seule de mon côté ou que je la fasse avec vous. Allez, je la fais avec vous. Donc, on recommence comme tout à l'heure. Hop, la chaînette. Tac. Et les 2 mailles. Donc là, on va aller un peu plus vite. Hein. 1, 2. Dans la première maille, donc plutôt côté nœud et pas côté crochet, hein, dans la deuxième maille, on va venir faire 4 mailles serrées. Donc j'en fais une et je la marque. Toujours. Parce qu'avec ce fil, je ne prendrai pas de risque de me perdre. 2, 3 et 4. J'ai mes 4 mailles serrées dans ma maille. Donc on va venir faire une maille coulée. Donc on enlève le marqueur. Hein. On vient ici, on fait une maille coulée. Et une maille en l'air, ça vous l'avez compris. Hein. Maille coulée pour fermer le rang, maille en l'air pour le commencer. Au même endroit où j'ai fait la maille en l'air, on va venir faire une augmentation. Donc une maille serrée et je la marque. Et une deuxième au même endroit. Ensuite, on va faire une maille serrée, ça fait 3 mailles. Et on recommence la séquence une fois, une augmentation, ça fait 5 mailles, plus une
dernière. Ce fil m'ennuie fortement. Alors la dernière, il faut bien piquer parce que je vois pas où elle est. Peut-être là. Pas sûr. Hein. Une, si ça doit être ça. Et on a 6 mailles serrées dans le deuxième rang. On ferme avec la maille coulée, la maille en l'air et on vient faire une maille serrée que l'on marque. On va faire encore une maille serrée au même endroit. On a fait une augmentation et on va faire 2 mailles serrées individuelles qui suivent. Ça fait 4. Une augmentation, ça fait 5, 6. Vous voyez, ça tourne là un petit peu, ça se rentre. Une seule. Et une deuxième seule. Ça fait 8 normalement. Donc le troisième rang, il a 8 mailles serrées, c'est ça. Maille coulée pour fermer le rang. Maille en l'air. On continue avec une augmentation dans cette maille. Je ne sais pas si elle est bien mise. Attendez, je vais refaire ma maille en l'air parce qu'elle ne me plaît pas beaucoup. Donc la maille en l'air est là, et je vais refaire une maille serrée au même endroit. Je la marque. On va en refaire une deuxième. On commence par une augmentation. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une augmentation. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. À la fin de ce rang, on en a 10. 3, 6, c'est bon. Maille coulée. Maille en l'air. Une augmentation dans la première maille serrée, mais on met le marqueur sur la première. Ça, on a compris. Et on va faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 6. On recommence la séquence pour en avoir 12. Une augmentation. Et on finit par 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait 2 séquences. De 6, ça fait 12. Le sixième rang, c'est le rang de stabilité. Maille coulée, maille en l'air. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc 12 mailles serrées individuelles. C'est la première. 2, 3, 7, 10. Et la deuxième, la dernière. 12 mailles serrées. On ferme le sixième rang. Le septième rang, on va commencer par une augmentation. Et 5 mailles serrées individuelles dans les 5 mailles suivantes. 3, 4, 5. Une augmentation. Et 1, 2, 3, 4, 5. On en a 14. On reprend le petit post-it, comme tout à l'heure. Il n'y a rien qui change. 8, 9, 10, 11. Et on fait les 14 mailles serrées. Donc, je vous retrouve à la fin du 11e rang. J'ai fait 2 rangs d'un coup. On est à la fin du 11e rang et j'ai les 14 mailles serrées. On va faire le 2e rang avec les diminutions. Donc, on ferme toujours avec la maille coulée, la maille en l'air. Donc, on va piquer où il y a la maille en l'air et dans la maille suivante. Et on ramène le fil dans les 3 mailles. On marque. Donc, on va le faire ça 7 fois. Donc, on est où? Là. Je pense que, je ne sais pas trop, ça doit être là. On fait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. On avait 14 mailles et là, on fait cette diminution, donc on en a 7. Et une dernière, une septième.
la maille coulée où il y avait le marqueur, une maille en l'air, mais cette fois c'est pour arrêter. Et on va couper le fil assez grand puisqu'il faudra coudre ses oreilles. Vous tirez et là vous avez les oreilles. Voilà, elles sont parfaitement identiques et on peut souffler, on a réussi. Voilà donc pour les oreilles du zèbre et pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les prochaines notifications lorsque les prochaines vidéos sortent. Donc là, nous sommes le 28 décembre et j'ai commencé avec vous. Donc, j'ai pas du tout d'avance au niveau du zèbre. Ne me demandez pas quand seront les prochaines. Je vais avancer, mais j'ai toujours les autres amigurumi à finir aussi. Donc, voilà, je vous ai fait les oreilles pour vous laisser un petit peu patienter. Et j'espère que ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura été utile. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!